Bonjour à tous, bienvenue sur idbooks.com. Eh bien, je ne vous fais pas une deuxième vidéo sur le Kindle Colorsoft, mais sur le nouveau Kindle Colorsoft version 2025 et nous allons le découvrir ensemble. Alors, Amazon nous surprend en sortant en plein mois de juillet une nouvelle liseuse, mais pourquoi pas. Donc, en 2024, nous avions eu le Kindle Colorsoft Signature Edition de 32 Go. Et 2025, nous avons maintenant le Kindle Colorsoft 16 Go. Donc on va voir un petit peu à quoi ressemble cette liseuse. Donc évidemment, je la déballe, pas complètement puisque je l'ai évidemment déjà ouverte pour pouvoir commencer à la tester. Donc ce Kindle Colorsoft, toujours pareil, on a une jolie liseuse qui est ici. Un câble pour transférer vos fichiers et recharger la liseuse. Et puis, c'est tout. Et un emballage qu'on connaît chez Kindle maintenant. Donc, on va rentrer dans le détail de la liseuse. Cette liseuse dispose d'un écran 7 pouces, donc exactement la même chose que la signature édition. Elle a un petit dos très lisse, exactement comme l'autre. Elle a un port ici donc pour recharger votre liseuse, transférer vos fichiers, et un bouton d'allumage qui se trouve là. Donc la grande différence avec la Kindle Colorsoft version 2024 en mode signature édition, c'est que cette liseuse dispose de 16 Go de stockage. Elle fait quelques grammes de moins au niveau poids que la version 2024. Et puis, elle ne dispose pas de la recharge sans fil comme l'était la version précédente. Elle est aussi un peu moins chère, mais je garde l'info pour la fin de la vidéo, comme ça vous verrez et vous pourrez vous faire une idée. Donc, au niveau du fonctionnement de la liseuse, c'est toujours la même chose. Donc là, on a notre accueil avec notre bibliothèque et la librairie Amazon Kindle. Et puis, je rentre dans ma bibliothèque ici pour avoir accès à mes livres. J'ai évidemment tous les paramètres auxquels nous sommes habitués. Donc, la température d'éclairage, voilà, qui va jusqu'à l'ambré. Je sais qu'il y en a plein parmi vous qui adorent ça. Donc la luminosité automatique. Et évidemment, comme pour la version précédente, j'ai le choix dans le style de la couleur entre vif et standard. Bon, moi, je trouve que standard, c'est très bien, la restitution des couleurs est bien, mais pour les besoins de la vidéo, j'ai plutôt choisi le mode vif pour que le rendu soit plus optimum. Donc je me suis amusée parce que j'ai un exemplaire de ce manga qui est un très beau manga qu'on a chroniqué sur Idbooks il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Les Années Douces, qui est le manga éponyme du roman que vous connaissez sûrement. Donc c'est un très très beau manga. Et ce qui est intéressant, c'est que il est à la fois en noir et blanc et puis en couleur pour certaines pages. Donc déjà au niveau de la restitution de la couverture, je voulais vous montrer un peu le rendu. Donc on est sur quelque chose d'approchant. Là, ça tire un peu plus sur le gris que sur la couverture originale. Et puis, comme on est sur du manga, je tourne mes pages dans ce sens-là. Voilà. Donc là, on a une définition. Je vais arriver sur des images beaucoup plus... Voilà. Donc, je suis donc sur une colorométrie qui est plutôt bien rendue par rapport au livre papier. Je me retrouve donc avec des illustrations à la fois en couleur et à la fois en noir et blanc. On va y arriver. Donc là, on est sur un mixte couleur et noir et blanc et je trouve que le rendu est vraiment intéressant si vous connaissez l'ouvrage papier. Là, on est sur du noir et blanc pur de type manga.
donc avec un écran Paperwhite qui est toujours aussi bon, hein. Je trouve que le contraste, les couleurs, les niveaux de gris sont excellents. Donc là, c'est pour vous donner donc un premier aperçu de ce que propose cette liseuse. Nous allons prendre une BD. Donc là, par exemple, j'ai pris les Schtroumpfs. Donc les Schtroumpfs avec l'album qui s'appelle Les Héros. Évidemment, on est sur du couleur à encre électronique, donc on n'est pas sur des couleurs très saturées, c'est toujours un petit peu plus fade, mais quand même, par rapport à certaines autres liseuses couleurs que nous avons sur le marché, je trouve qu'une fois de plus, le rendu est très très bon. La seule chose, moi, que je remarque par rapport à la version 2024, c'est que peut-être elle est un tout petit peu moins véloce. Notamment, vous voyez, quand je zoome, il y a un petit temps de latence qui est un tout petit peu plus important, ou alors c'est juste une impression, je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez si vous la prenez, mais elle est un tout petit peu moins véloce que son aînée. Nous allons maintenant aller voir un roman, donc là j'ai téléchargé, je ne l'ai pas encore lu, Laurie de Stephen King. Donc vous voyez bien que une fois de plus on est sur de jolis contrastes, sur vraiment un ressenti qui est comme si on était sur du papier. Vous voyez que évidemment on est sur des bons contrastes, et je voulais vous montrer la fonction, puisqu'on est sur le sujet de la couleur, du surlignage. Donc là je vais surligner, voilà. Et comme pour l'édition 2024, si on a envie de changer de couleur, et ça je trouve encore une fois que c'est pas génial de la part d'Amazon, c'est qu'on n'a pas le choix d'emblée sur la couleur du surlignage, alors que pour certains lecteurs c'est très important. Donc il faut que je réappuie ici, que j'appuie ici, et que là je choisisse une autre couleur entre le orange, le bleu, le rose ou le jaune. Donc là par exemple je vais choisir en rose, et immédiatement la liseuse répond. Donc vous voyez que cette liseuse est étanche. Je ne sais plus si je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais je le répète parce que c'est toujours important. Elle propose également le dark mode, donc le mode noir. Voilà, donc là, vous avez la restitution en mode noir, pour ceux qui aiment cette ambiance de lecture au niveau de la lecture d'un roman surtout, hein, parce que sur les autres, ça n'a pas grand intérêt. Donc la liseuse, hein, c'est une 16 Go. Elle est un tout petit peu plus légère si je me résume. Elle n'a pas de charge sans fil. Et donc, ce que vous attendez, évidemment, c'est le prix. Elle vaut 269,99 €, hein, alors que son aîné vaut 30 € de plus. Donc, Amazon a fait un effort là-dessus. Et il y a, en tous les cas, pour le lancement, 3 mois d'essai gratuit pour l'abonnement Kindle en illimité. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. Et je vais vous laisser sur ces images. Voilà, on fait un petit tour sur nos différents ouvrages. On va aller voir par exemple aussi Titeuf. Donc la liseuse est disponible immédiatement, il n'y a pas de précommande, rien du tout. Amazon se lance directement. Et elle entend répondre à certaines demandes, je pense, notamment au niveau prix des lecteurs par rapport à la Kindle Colorsoft, qui est un petit peu plus chère, mais qui a aussi certains avantages. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne découverte. Les spécifications techniques sont toutes dans l'article que vous trouverez sur idbooks.com. Je vous laisse. N'hésitez pas à mettre quelques pouces hauts si vous aimez cette vidéo, et continuez de nous soutenir, c'est très important pour nous. Surtout qu'on fête nos 15 ans. À très bientôt sur idbooks.com. Ciao, ciao!